La jeune fille ivre titube sur le quai du métro, complètement inconsciente du train qui approche. Dans ce moment critique, le garçon la tire rapidement vers la zone de sécurité. Bien que la fille corresponde parfaitement à ses goûts esthétiques, son visage exprime néanmoins un profond dégoût. Une fois dans le wagon, la fille remarque une personne âgée debout et demande à l'homme en rose à côté de lui céder sa place. Face à son indifférence méprisante, elle frappe d'un coup sec, le regard féroce, forçant l'homme à partir à contre-cœur. Mais avec le balancement du train, elle ne peut finalement pas se retenir et vomit directement sur la personne âgée. Pire encore, elle se tourne vers le garçon qui l'a sauvée, l'appelle doucement « chérie » avant de s'effondrer. Cette scène laisse le garçon sans défense. À contre-cœur, il sacrifie son pull pour nettoyer la personne âgée, puis porte la fille hors du métro. Il pense d'abord la laisser sur un banc de la station, mais sa conscience le fait revenir, et il la porte jusqu'à un hôtel proche. Alors qu'il s'apprête à partir après s'être nettoyé, la porte de la chambre s'ouvre brusquement sur des policiers, le gérant de l'hôtel les a appelés. C'est ainsi que le garçon se retrouve forcé de passer la nuit au commissariat. Le lendemain, rentré chez lui, sa mère le réprimande pour ne pas avoir rendu visite à sa tante. À peine allongé pour se reposer, le téléphone de la fille sonne, lui donnant rendez-vous à l'entrée du métro Puyan. Au café, le garçon pense que la fille va le remercier et commande un jus de fruits. Mais à sa surprise, elle s'énerve, disant qu'elle voulait un café et exigeant qu'il paie. Face à cette fille si sauvage et déraisonnable, le garçon est profondément étonné. Après quelques explications, la fille commence à se souvenir des événements de la veille et lui dit franchement qu'elle ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme lui. Ensuite, elle l'emmène dans un bar, mais après quelques verres, elle est à nouveau ivre, les larmes coulant sans contrôle. Le garçon perçoit la douleur cachée derrière sa façade sauvage. Quand elle s'endort à nouveau, il doit la porter jusqu'à l'hôtel, lui donne soigneusement un médicament contre l'ivresse et essuie délicatement le coin de ses lèvres. En regardant la fille endormie comme un bébé, il décide de guérir son cœur blessé. C'est ainsi que leur histoire commence vraiment. Un jour, la fille fait irruption dans la classe du garçon, demande au professeur de le libérer plus tôt et l'entraîne sans discussion. Ils défient ensemble divers manèges à sensations fortes et font des jeux de combat réels. La fille rêve de devenir scénariste, et même si ses histoires sont souvent bizarres et clichés, le garçon l'encourage sincèrement. Au bord de la rivière, la fille exprime soudain sa tristesse, disant qu'elle n'arrive pas à oublier ceux qui l'ont blessée. Le garçon veut la réconforter, mais son visage change brusquement et elle le pousse dans l'eau. Ne sachant pas nager, il se débat désespérément, et juste avant qu'il ne se noie, elle saute dans l'eau pour le sauver. Un jour, le garçon parie avec ses amis sur qui osera aborder une belle fille, le perdant devant laver les vêtements du gagnant pendant un mois. Une belle fille passe devant la fenêtre, et le garçon, d'humeur maussade, se précipite dehors mais s'enfuit effrayé dès qu'elle se retourne. Le soir, ivre et voulant se venger de la fille, il l'appelle pour qu'elle vienne le chercher. Mais il s'endort dans le métro, se fait voler son portefeuille et se réveille en garde à vue. La fille vient le secourir, lui donne d'abord une correction, puis lui sert un bouillon d'os chaud. Malgré ce traitement, le visage du garçon affiche un sourire heureux.